Alors nous sommes le dimanche 31 août 2014, nous sommes de retour à Solliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, je suis André Garon, je suis le maire de Solliès-Pont depuis 2008, réélu en 2014. Alors comme je disais, nous sommes de retour ici. Je vous avais interviewé durant le marché vintage, ici à ce château. Oui, le marché vintage, c'était déjà une très grande réunion, très belle réunion qui réunissait plusieurs milliers de personnes. Là, nous sommes dans une dimension supérieure. 15 à 20 000 personnes arpentent les rues de notre ville pendant 2 jours. Et cette fête de la figue, c'est la 18e édition, est essentiellement consacrée à la culture de la figue, qui est le fruit emblématique de la commune de Solliès-Pont. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement comment c'est née cette fête? Écoutez, elle est née exactement en 1996, quand quelques agriculteurs, entraînés par François Diderot, qui est un exploitant agricole, a décidé de créer un syndicat de défense de la figue de Solliès-Pont pour promouvoir et défendre cette figue. L'année suivante, le comité d'organisation de la fête de la figue est né, avec Corinne Dussault à sa tête, qui a eu, elle, pour prétention de faire connaître la figue, les efforts du syndicat de défense de la figue et la figue de Solliès, à travers une fête qui se déroule tous les derniers week-ends du mois d'août. Et donc qui est importante puisque ça se tient dans le centre-ville, mais il y a quand même énormément d'exposants. Cette année, il y a 160 stands, dont la plupart sont réservés pour la figue, mais avec d'autres produits locaux bien connus comme les nougats, la charcuterie et des produits qui viennent du confin de notre commune, du département, voire de la région de France. C'est une fête qui a 2 mérites, celle de vivifier, de mettre en valeur le travail des agriculteurs eux-mêmes, de ceux qui conditionnent la figue, comme Solfruit, et de ceux qui la font connaître, comme le comité d'organisation de la fête de la figue et la confrérie des amis de la figue de Solliès. Donc cette fête est également, a également une importance commerciale très importante, je le disais, 160 stands et des milliers de visiteurs qui représentent une activité très importante pour la ville, pour son commerce, pour ses exploitants agricoles et aussi pour la réputation de la ville, je le répète, dans le département, dans la région, mais aussi dans la France tout entière. Alors une fête comme celle-là, je suppose qu'on la prépare quelque temps avant, c'est toujours pareil. On la prépare en permanence, quoi. D'abord du côté agriculteur, c'est la préparation de la culture qui prend toute l'année. Du côté des conditionneurs et de la com Solfruit, c'est la même chose. Quant à ceux qui la font vivre, c'est-à-dire le comité d'organisation de la fête de la figue et la confrérie de la figue, c'est aussi une préparation de tous les jours et de tous les instants. Alors nous sommes le dimanche 31 août 2014, nous sommes de retour à Solliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Cyril Quentz, responsable qualité de la filière figue de Solliès AOP. Ah ben c'est bien, au moins vous allez me parler, vous, du produit, parce que c'est ça qui m'intéresse quand même. Alors je précisais, je suis donc venu à cette fête de la figue, c'est la première fois que je viens, et je vous dis, je suis quand même assez bluffé par ce que je vois, à la fois donc la superficie déjà des exposants, les différentes variétés aussi, on va parler de tout, allez-y, je vous écoute. Tout à fait, alors, il y a différentes variétés de figues dans le bassin de production, mais nous, la variété emblématique pour nous, qui génère vraiment l'activité dans sa quasi-totalité, c'est la figue de Solliès, donc la violette de Solliès, qui aujourd'hui donc est quand même le fruit de l'activité d'environ 120 arboriculteurs, donc une superficie plantée des superficies plantées de 120 hectares, soit environ 30 000 figuiers quand même, qui sont plantés à travers tout le bassin de production. Solliès-Pont étant la commune principale, ce qui lui vaut le titre légitime et emblématique de capitale de la figue, mais il ne faut pas oublier les communes environnantes, donc qui sillonnent la vallée du Gapot, qui elles aussi sont productrices et qui génèrent un tonnage en appellation non négligeable. Et justement à propos de tonnage, on en est où? Est-ce qu'on peut justement avoir des chiffres pour nous donner une idée? Donc le tonnage annuel est d'environ 1500 tonnes, donc qui peuvent bénéficier de l'appellation sur les 2500 environ répertoriés dans le bassin de production. Sachant que le tonnage en appellation est d'environ 500 tonnes. 1500 tonnes peuvent en bénéficier, mais 500 seulement sont labellisés, puisque c'est le fruit qui va être conforme au cahier des charges, que ce soit au niveau gustatif, au niveau visuel, et qui donc bénéficie de toutes les caractéristiques propres à la figue de Solliès. Alors justement, moi j'ai vu plusieurs variétés, puisque c'était d'ailleurs marqué sur le site internet, on voyait un petit peu toutes les variétés de figues qu'il peut y avoir, et c'est assez surprenant d'ailleurs. Vous en faites une partie ou vous faites tout? Alors tout à fait, alors il faut savoir que nous, donc la variété emblématique, c'est la figue de Solliès, mais il y a d'autres variétés plus marginales,
pour nous au niveau du bassin de production, comme la figue boule d'or, qui est une figue blanche donc, qui est récoltée de mi-juin à mi-juillet et au mois de septembre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des figues bifères et des figues unifères. Les figues bifères font 2 récoltes, les figues unifères font 1 récolte. Notamment la figue de Soliès, elle qui est une figue unifère, une seule récolte qui s'étale du 15 août au 30 octobre. D'autres variétés donc sont bifères et sont récoltées dans le bassin de production. Donc j'ai parlé de la boule d'or, donc qui est récoltée de mi-juin à mi-juillet et en septembre. La figue Breva, donc qui est une figue violette qui est récoltée au mois de juillet et au mois de septembre. Et également la figue pastillère qui elle est récoltée au mois d'août. Mais c'est des variétés beaucoup plus marginales. On va dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'activité repose quasi exclusivement sur la figue de Soliès. Alors justement, vous, quand on a une fête comme celle-là qui est importante, votre rôle dans cette fête? Alors mon rôle, moi j'ai plusieurs casquettes. Donc je m'occupe tout d'abord, mon activité salariée, c'est donc le syndicat d'appellation, où je suis le responsable qualité, je m'occupe de tout le suivi de la filière. Mais je suis également bénévole au niveau du comité d'organisation de la fête de la figue, la commission marché, donc pour tout ce qui est les stands et le remplacement. Et je suis secrétaire de la confrérie. Donc le côté un petit peu plus folklorique qui entoure la fête, mais qui est très important également. Moi j'aimerais qu'on parle de quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est un petit peu ce que j'ai vu en matière de convivialité au niveau des confréries. Qu'est-ce que ça donne? Ça va pas être mal quand même. Tout à fait, donc la convivialité est un des maîtres mots tout au long de la manifestation, puisqu'on accueille aujourd'hui plus de 30 confréries venues de France et de Navarre pour nous fêter ce chapitre avec nous et profiter donc de tout le côté festif, mais également du côté gastronomique, comme on atteste le grand repas qui va être servi aujourd'hui pour près de 150 personnes. Alors on va parler aussi des partenaires, parce qu'on va terminer là-dessus d'ailleurs. Tout à fait, donc la fête de la figue peut exister grâce aux professionnels, mais il ne faut pas oublier tous les partenaires qui nous soutiennent chaque année. Donc on peut citer les partenaires institutionnels, donc on va commencer par le conseil régional, le conseil général, la communauté de communes de la vallée du Gapot, et bien entendu la mairie de Soliès-Pont, sans laquelle cette manifestation exceptionnelle ne pourrait pas avoir lieu. Donc ce soit par son aide directe, une aide financière, mais aussi l'aide personnelle, donc les moyens humains qui sont mis en œuvre pour que les 3 jours de festivité puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Dans les interviews, vous le savez, je mets l'accent justement sur la préparation qu'on voit pas, parce qu'on arrive, c'est prêt, voilà, et je parle simplement au niveau de la préparation de l'animation dans le centre-ville, ce qui est déjà bien, je parle pas du reste, le reste on en a parlé justement. Qu'est-ce que ça donne vu la surface que ça représente quand même? Tout à fait, c'est une grosse organisation, une grosse logistique qui est mise en œuvre pendant 3 jours. Il y a quand même 160 exposants sur le stand, donc ça nécessite quand même une préparation en amont afin que la manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc des réunions ont lieu dès l'hiver pour donc sélectionner les exposants. Dans un second temps, ensuite choisir le remplacement qui soit le plus pertinent vis-à-vis du consommateur pour que les stands soient trop redondants au niveau de leur remplacement. À côté de ça, donc c'est une grosse logistique puisque il faut également organiser le repas le vendredi soir, donc qui inaugure, qui introduit quelque part les festivités. Donc un repas pour 1200 personnes qui est quand même servi sur la place du village. Une fois les convives partis à 2 ou 3 heures du matin, il faut ranger toutes les tables pour ensuite pouvoir préparer. Certaines personnes ne dorment pas pendant 3 jours. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Là, on termine dimanche avec la réunion des confréries. Là, on retourne sur un lieu qu'on connaît bien, le château. Tout à fait. Donc le château qui est un peu le point central, le centre névralgique des festivités. Donc là où était servi le cocktail d'inauguration vendredi soir. Là où est servi aujourd'hui, où sont accueillis l'ensemble des confréries, amis qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Et quoi de mieux que ce magnifique parc là, en cette fin de période, en cette fin du mois d'août, pour pouvoir donc profiter tous ensemble d'un très bon repas sous le chaud soleil du Var et dans un esprit de convivialité et de camaraderie. Alors nous sommes le dimanche 31 août 2014, nous sommes de retour à Soliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Donc je suis Corinne Dussault, la coordinatrice d'une formidable équipe de la figue. Alors donc nous sommes pour la première année à la fête de la figue. Combien d'éditions déjà? 18e. La 18e, nous avons commencé la fête de la figue dans un village pour faire la promotion de cet fruit merveilleux qui est l'emblème de nos agriculteurs. Alors qu'est-ce que c'est devenu depuis que ça a été créé? Parce qu'apparemment ça a été créé et puis c'est devenu cette formidable fête que pour ma part je découvre, puisque vous le savez c'est la première année que je viens faire un reportage chez vous d'ailleurs. Bien, la première année de la fête de la figue, il y avait une trentaine de stands sur la place du village. Il y avait 250 personnes qui mangeaient. Maintenant nous sommes à un repas de 1000 personnes, plus de 100 ou 150 stands et du monde partout dans les rues du village. Donc nous avons réussi le pari
de faire connaître la figue de Solliès-Pont et de la faire devenir AOC et AOP. Alors il y a d'une part ce fruit qu'on voit donc à travers justement tous les stands. Il y a aussi les arbres, puisqu'on peut acheter des arbres, on peut acheter des cagettes. Il y a tout également les produits dérivés. 160 exposants avec de tout apparemment. Absolument de tout. Il suffit de faire le tour du marché pour voir ce qu'on trouve. De la confiture, de tout, des plats, des sucres et ce que on ne trouvait pas avant, puisque la première fête de la figue, la glace à la figue n'existait pas. On va parler aussi et donc de la superficie que ça réclame dans le centre-ville. Vous avez donc tout le centre-ville qui est bloqué maintenant, si je peux employer cette expression, par rapport justement au nombre d'exposants qui sont à cette 18e fête. Tout à fait, c'est une affaire entre la mairie et nous, puisque finalement cette fête n'existerait pas si ce n'était pas l'affaire de tous. Donc la mairie assure la logistique, nous avons un arrêté municipal qui fait que nous pouvons utiliser tout le centre du village pour mettre nos stands et faire l'animation de la fête. Alors donc on est arrivé à cette 18e édition, quand on voit, et alors que je précise, on enregistre cette interview dimanche, quel regard vous avez justement sur ces résultats et sur ces 18e années et de voir le résultat qu'on a maintenant? Bien, le résultat qu'on a maintenant, c'est celui qu'on espérait, c'est-à-dire de faire connaître notre figue de Solliès dans la France entière et au-delà. Et puis notre espoir, c'est de voir continuer cette fête et d'assurer une relève qui fasse qu'elle continue et qu'elle fasse vivre notre village.